Salam alaikum. Salut tout le monde, c'est Khalid de la chaîne Ritesh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le routage dynamique, RIP version 1, Routine Information Protocol, version 1. Donc avant de commencer, la dernière fois, nous avons vu le routage statique. Et je vous ai bien montré les types de routage, le principe du type de routage IP et aussi la configuration du routage statique. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le routage dynamique. Et avant de commencer, le routage dynamique RIP version 1, et avant de commencer, j'ai créé cette schéma pour vous montrer l'ensemble du routage, pour ne pas confondre avec d'autres routages. Donc, le routage en général, on trouve qu'il y a le routage connecté, qui est directement connecté sur le routeur. Si on fait la liaison d'un routeur avec câble série ou bien un câble croisé, on fait la commande Epirus, on trouve qu'il est directement connecté par euh, la lettre C, voilà, qui montre qu'il est directement connecté. Statique aussi, S, ça veut dire qu'il est directement connecté avec d'autres routeurs par la configuration statique. Nous avons déjà vu ça sur dernière vidéo. Ceux qui n'ont pas encore vu, ils peuvent accéder sur la chaîne et regarder tout l'épisode de routage statique. Il y a aussi le routage par défaut, nous avons parlé aussi sur le routage statique et le routage dynamique, le plus important, et celui qu'on va pratiquer aujourd'hui. Donc il existe deux types de routage dynamique. Il y a le routage état de lien et vecteur distant. Donc, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est vecteur distant. Il y a le IGRP, RIP version 1 et RIP version 2. On trouve aussi état de lien, OSPF et AGRP. Ce sont bien sûr deux routages de la même racine dynamique, mais chacun sa configuration et chacun ses avantages et ses inconvénients. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le routage RIP version 1 après version 2, parce que cette vidéo sera divisée en deux, RIP version 1 et RIP version 2, pour ne pas prendre du temps sur la vidéo. Alors on commence à la barre ici. Qu'est-ce que ça veut dire le routage RIP version 1? RIP version 1 est considéré comme un protocole EGRP par classe full. EGP ça veut dire intérieur, c'est un routage intérieur, on utilise intérieur sur notre réseau. C'est comme OSPF, RIP version 1, RIP version 2, statique, ce sont des routages internes sur le réseau. On ne peut pas sortir avec eux sur extérieur. Ça c'est pour Border Gateway Protocol. On vous explique ce type de routage dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, RIP version 1 est un protocole à vecteur distant qui diffuse intégralement sa table de routage à chaque routeur voisin. Intervalle prédéfini. L'intervalle par défaut de 30 secondes. RIP utilise le nombre de sautes comme métrique, avec une limite de 15 sautes maximum. C'est-à-dire, RIP version 1, c'est un protocole de vecteur distant. Mise en valeur, qui mise en valeur la distance. Donc il prend la table de routage de chaque routeur. Après il diffuse sa mise à jour en 30 secondes. Chaque fois il diffuse une mise à jour de 30 secondes pour se communiquer avec les routeurs voisins. Et la limite des sautes, parce qu'il utilise une métrique, un nombre de sautes avec chaque liaison, avec soit un câble série ou bien un câble croisé. Ne dépasse pas 15 centres. Il ne dépasse pas 15 routeurs. C'est ça l'inconvénient de routage RIP version 1. Donc, pour aller vite, il y a aussi ce qu'on appelle le masque. Il comprend que le masque par défaut. Classe A, classe B, classe C. Voilà, par exemple, on trouve sur le classe A 255.0.0.0. Classe B aussi, et pareil pour la classe C.
Donc, RIP version 1, protocole de routage très populaire, elle est compatible avec toutes les routeurs RIP. Ça, euh, on connaît déjà. Son succès repose essentiellement sur la simplicité et sa composition universelle. RIP version 1 est capable de gérer l'équilibrage de charge. L'équilibrage de charge, c'est-à-dire elles peuvent diffuser une requête sur les mêmes, les mêmes, mêmes routes, qui ont la même métrique plutôt. On verra ça sur le TP, Inch'Allah. Pour aller vite, la limitation, les inconvénients du routage RIP, il envoie l'information des max sur réseau dans ses mises à jour, il est lent avec la mise à jour, il envoie chaque fois une mise à jour avec ce broadcast universel 255.255.255. Il ne prend pas l'amplification en charge, il ne prend en charge ni VSM ni classe CEDAR. Donc on verra ça sur le TP. Et désolé si j'ai pas bien expliqué quelque chose. Vous pouvez me laisser des commentaires sur la chaîne, sur la vidéo bien sûr. Donc je vais sortir parce que j'ai déjà commis des erreurs ici. Enable, config T. Je vais entrer sur mode de configuration. Utiliser l'autre RIP version 1 network. Je vais insérer le premier réseau qui est directement sur le routeur 192.168.4.0 network et aussi 192.68.3.0 et aussi 10.10.10.0.0. Voilà, WR. Et je passe au deuxième routeur. Voilà, donc c'est facile, il faut juste lier euh, pour vous montrer. Voilà la signification de connecter. Je vais donner juste les, euh, les réseaux qui sont directement connectés à ce réseau, à ce routeur plutôt. Voilà, on rentre sur le mode de configuration, router RIP. Il ne faut pas oublier de mettre la version à utiliser. Sinon, vous pouvez mettre aussi route RIP et prise en charge version 1. Mais pour vous montrer bien, j'ai saisi la commande version 1. Faire network 192.168.1 et ici 23.0 WR. Aussi pour ce réseau. Converti. RIP version 1. Network. Donc 192.168.0. Network 10.10.0. Voilà, c'est ça. J'espère bien, mais ici je trouve qu'il y a une erreur, c'est 1. C'est le deuxième réseau. Ah vrai. Faire 1.0. Ouais, c'est ça. Je vais sortir. Voilà. Ils sont déjà routes RR, c'est que ils sont bien configurés avec les versions. Donc on va lancer un ping pour voir si
le TP est réussi. Donc, comme vous voyez, voilà ce que je voulais montrer. Voilà, il diffuse la mise à jour pour avoir. Voilà, on lance un ping ici et ici. Capture forward. Voilà, successful. Donc, comme vous voyez sur le RIP version 1, il utilise le chemin le plus court. Au lieu de choisir ce chemin, il choisit ce chemin parce que c'est le chemin plus court. Parce que ici, pour d'arriver jusqu'à ce PC, il prend juste cette métrique 1. Mais pour y arriver dans l'autre chemin, il peut utiliser deux métriques. Alors il choisit le chemin le plus court. Mais si, supposons que cette liaison est coupée, bien sûr il va choisir la deuxième métrique. Comme vous voyez, capture, capture forward. Et voilà, elle a choisi la deuxième route. Et si par exemple il y a les mêmes liaisons, par exemple ici il y a deux liaisons, alors ici il fait l'équilibrage de charge. Il envoie la requête sur les deux routes. C'est ça ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Nous avons déjà vu sur la partie théorique ici. Je m'excuse. Voilà, la version 1 est capable de gérer l'équilibrage de charge sur plus de 6 chemins de go égal, avec 4 chemins par défaut. Voilà, ce qui concerne le RIP version 1, j'espère que vous avez bien saisi cette leçon. N'hésitez pas à poser des questions et abonner sur ma chaîne parce que je trouve que il y a, il y a mal des abonnés et mal des vues. Je vous donne un autre niveau, Inch'Allah, sur RIP version 2 pour continuer cette vidéo. À bientôt, Inch'Allah.